Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur ma chaîne Relations, apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi et comment je la perçois. Pour moi, la confiance en soi, c'est comme une grande toile d'araignée. Pourquoi? Parce que l'araignée, elle a besoin d'y mettre du temps, de l'effort, elle a besoin de s'investir, de mettre beaucoup d'énergie dans la création de cette toile, d'accord? Pour la confiance en soi, c'est pareil. Elle n'est pas innée. On ne l'a pas lors de la naissance. Elle n'est pas toute faite. En fait, elle se construit. Et pour se construire, il faut du temps, de l'investissement et de l'énergie. L'ingrédient principal pour la confiance en soi, c'est nos réussites. Il n'y a pas autre chose que nos réussites. Et lorsque je parle de réussite, dans la réussite, il y a des failles, il y a des erreurs. Mais on continue de persévérer, de travailler, de s'améliorer. Voilà comment, pour moi, on construit notre confiance. Par exemple, il y a des personnes qui manquent de confiance en elles par rapport au physique. Le but, c'est de cibler pour pouvoir mener des actions précises. Si ton problème, c'est dû à ton physique, il faut que tu y travailles. Il faut que tu changes la manière dont tu perçois les choses et il faut que tu y mets des actions. Par exemple, aller à la salle de sport. S'y tenir, d'accord? Tenir un planning où tu fais 3 fois par semaine du sport. Ça peut être un exemple. Et le but, c'est de tenir dans la durée. C'est vraiment tenir dans le temps. Ne pas faire une fois, 2 fois. Le faire régulièrement, c'est prendre de nouvelles habitudes. Moi, lorsque j'avais pas confiance en moi par rapport à mon physique, je m'étais inscrite à la salle de sport et je faisais du sport face à un miroir. Donc, je m'obligeais à me regarder faire des efforts pour changer la perception que j'ai de moi-même. Ça, c'est une technique que moi j'ai utilisée, d'accord? Elle pourra ne pas fonctionner sur vous. Mais c'est une des techniques que j'ai mis en place pour accepter mon corps tel qu'il est. Travailler dessus pour toujours l'améliorer, mais quelque part l'accepter. Parce que par exemple, la morphologie, on ne peut pas la changer. Comme la confiance en soi, c'est un ensemble de réussites, il va falloir y mettre du travail, de l'effort et de l'investissement. On a besoin de cette confiance dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, notre vie personnelle et ainsi de suite. Pour avoir une relation amoureuse, il va falloir être sûr de notre pouvoir de séduction. Pour avoir du travail, pour avoir un certain poste, lors d'un entretien, il va falloir avoir confiance en nos compétences. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que même si tu veux pas le montrer, tu vas finir par le montrer. La manière dont tu vas te tenir, par exemple. La manière dont tu vas parler. Est-ce que tu vas baisser la tête? Est-ce que tu vas lever la tête? Est-ce que tu vas poser tes mains? Est-ce que tu vas te tenir droite? Et ainsi de suite. Beaucoup de choses non verbales montrent si tu as oui ou non confiance en toi. Après, pour tout ce qui est relation amoureuse, il s'agirait de prendre confiance en soi en modifiant son regard qu'on perçoit s'il est négatif, d'entretenir un lien avec qui nous sommes. S'accepter ne veut pas dire tout accepter de qui on est, mais chercher en permanence à s'améliorer. C'est comme lorsqu'on a acheté une maison, on l'a achetée, d'accord, mais il va falloir des rénovations, des travaux, peut-être changer la toiture, changer la peinture, refaire la décoration. En fait, en permanence, il y a du travail à faire pour s'améliorer. Chez les êtres humains, c'est pareil. Il faut toujours chercher à s'améliorer. Si on a un certain comportement en couple comme être jaloux, on en prend conscience adulte et on met des actions en place pour diminuer cette jalousie. Parce que si elle a un effet néfaste, en fait, on tue notre relation dans l'œuf. Donc l'idée, c'est de toujours mettre des actions en place pour s'améliorer, pour évoluer, pour se perfectionner. Même si on n'atteindra jamais la perfection, au moins on sait qu'on fait des efforts pour. On y met du temps et de l'investissement. Le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas travailler sur eux.
Lorsque tu as des lacunes, tu dois t'efforcer de travailler. Tu dois t'efforcer d'y consacrer du temps. Pourquoi, par exemple, tu n'arrives pas à être en couple? Peut-être que tu as une mauvaise vision de toi-même, peut-être sur ton physique, peut-être sur tes compétences, peut-être que tu ne te sens pas intéressante. En fait, tu as un discours interne qui est mauvais, qui est négatif. Et ça va demander de changer la manière dont on perçoit les choses, dont on se perçoit, et changer notre comportement. L'être humain ne doit jamais cesser de s'améliorer. Améliorer ses relations, que ce soit avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis, avec son partenaire. Améliorer ses compétences, améliorer son jardin secret. Accepter d'être soi-même, bien. Entretenir un certain lien. Il faut qu'on trouve des hobbies, des passions, des moments où on a envie de les passer seul, à réfléchir, à faire des mises à jour. Mais ça demande toujours du travail, du temps et de l'investissement. Donc comme une araignée qui va tisser sa toile, ça va vraiment demander de s'y mettre. Et pour ça, fournir de l'effort. Il y a un autre point que je voudrais aborder par rapport à la confiance en soi, c'est les personnes qui nous entourent. Comme il y a du positif, du négatif, des inconvénients, des avantages, un dieu, un diable, le bien, le mal, le yin, le yang, il y a le fait des personnes qui travaillent sur eux-mêmes pour construire cette confiance en soi, et il y a des personnes qui la détruisent. Si on ne fait pas attention aux personnes qui nous entourent, aux personnes qu'on fait entrer dans notre intimité, aux personnes à qui on va se dévoiler, on va montrer des facettes de nous qu'on ne montre pas au grand public, ces personnes peuvent les utiliser contre nous. Ils vont savoir des choses qui, si cette personne n'est pas bienveillante, peut l'utiliser contre nous-mêmes. Je vais prendre un exemple simple. Tu es en relation, tu as dit à ton nouveau partenaire que tu as déjà trompé dans le passé. Lors de vos conflits, si c'est une personne malveillante, elle peut te le ressortir. Oh, mais de toute façon, je sais pas, ça se trouve tu me trompes, tu l'as déjà fait par le passé, qui sait si t'es une fille bien, et ainsi de suite. Pareil pour les amis, un exemple tout simple. On a des amis à qui on tient beaucoup, et ces amis se permettent de nous critiquer sur notre physique, mais ouvertement, en disant il est laid, de toute façon, t'es trop moche. Et là, ils vont nous faire croire que, à cause de notre physique, on est célibataire. Parce que eux n'acceptent pas notre physique. Et en fait, ce sont des personnes qui sont toxiques. Mais on tient à eux. Faut savoir que lorsqu'on aime, on est vulnérable. Lorsqu'on aime, on attribue un certain pouvoir sur nous-mêmes. On tend l'oreille, on prend confiance en eux et on se regarde à travers leurs yeux. Lorsque tu as des amis qui te disent à longueur de journée que tu es laide et que c'est pour ça que tu es célibataire, tu as beau les aimer, mais ils sont en train de détruire la confiance que tu as en toi-même. La manière dont tu te perçois va laisser place à la manière dont eux te perçoivent. Et tu vas vraiment finir par croire qu'effectivement, tu es célibataire parce que tu es laide. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais pourtant, parce que tu aimes ces personnes, tu crois ce qu'ils te disent. Donc, l'entourage peut avoir un impact considérable. Ils peuvent détruire notre confiance qu'on a en nous-mêmes. Je vais prendre un troisième exemple. Par exemple, en couple. En couple, vous avez des hommes qui font le constat, au début de la relation avec ma partenaire, par exemple, elle était d'une certaine manière, elle avait un certain physique, et en fait, au fil des années, son physique a changé. Et ils vont te le dire ouvertement, sans tact. Ah, mais de toute façon, avant, tu étais super belle, tu étais super sexy. Ça sous-entend que, là, dans l'instant présent, tu n'es plus sexy, tu n'es plus belle. Alors que peut-être que c'est pas ce qu'il a voulu dire, mais nous, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter.
tu es en train de nous faire des compliments sur la personne qu'on était dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent, complimente-moi dans le présent. Sauf que le constat qu'il a voulu faire, c'est que effectivement ton physique a changé. Mais la manière dont cette personne va le dire peut blesser. Parce que quand on aime, on se regarde à travers son partenaire. On sera blessé par cette remarque. L'idée, ça serait de faire attention à la manière dont on va le dire. Prendre des pincettes et le faire avec tact. Tu constates que le physique de ta partenaire a changé, d'accord, mais tu peux le dire en prenant des pincettes. Lorsque vous faites des constats qui peuvent blesser, toucher la personne que vous aimez, vous devez être capable de la rassurer. Effectivement, ton physique a changé, mais je continue de t'aimer parce que toi, tu es la personne que j'ai choisie en début et ça n'a pas changé. Donc continuez de rassurer sur l'amour que vous éprouvez pour elle, tout en lui disant que ton physique a changé et j'aimerais que tu fasses du sport. Allez-y avec tact. Si vous le faites de manière sauvage, elle peut finir par se faire des films en se disant « il va me quitter, il va aller voir quelqu'un d'autre, il m'aime pas, il me désire pas, de toute façon personne m'acceptera, regarde, il a dit que j'avais pris du poids, regarde, il a dit que j'avais changé, avant il me trouvait magnifique, maintenant peut-être qu'il me trouve plus belle, et ainsi de suite. » En fait, vous mettez votre couple en péril. Donc, utilisez des pincettes, mais surtout, rassurez. Rassurez. Faites votre rôle d'homme. Et là, je parle bien pour les hommes. Donc, pour résumer, la confiance en soi, c'est l'ensemble de nos réussites. C'est la manière dont on se perçoit. C'est les personnes dont on va s'entourer. Parce qu'ils peuvent avoir un impact négatif, tout comme ils peuvent avoir un impact positif. Mais également, faire attention à qui vous rentrez dans votre intimité. Parce que même si ces commentaires peuvent venir de votre famille, vous ne pouvez pas remplacer votre famille. Mais par contre, vous pouvez vous éloigner. Si les remarques qu'on vous fait à longueur de journée détruisent la confiance en vous, vous mettent à douter de vous-même, de vos capacités, de votre pouvoir de séduction, de votre intellect ou autre, si ça vous met mal, il faut que vous puissiez vous éloigner. Il y a également le fait d'être défaitiste ou optimiste. Lorsqu'il y a un échec en amour, on essaie toujours de tirer des leçons pour rebondir, faire toujours mieux dans sa prochaine relation. On ne se dit pas ce discours interne et destructeur qu'on ne trouvera plus personne qui va nous aimer. Ça, c'est se détruire. Au contraire, ce qu'il faut se dire, c'est d'accord, peut-être que la personne n'était pas faite pour moi, peut-être que je n'étais pas faite pour cette personne. Mais l'important, c'est que on s'est séparés et je trouverai mieux, ou je trouverai quelqu'un qui me correspond. Ce discours interne de se rabaisser, de se dire que de toute manière on est moche, personne nous aimera, de toute façon on n'est pas intéressante et ainsi de suite, détruit. Donc faites attention au disque interne que vous avez à l'intérieur de vous, de qui vous vous entourez, et faites attention à vous concentrer sur quelles sont vos priorités. C'est de vous qu'il est question. Votre confiance, vous en avez besoin dans toutes les catégories de votre vie, dans tous les domaines. Ça demande d'y travailler, d'y consacrer du temps. Personne va venir vous construire votre propre confiance en vous. C'est à vous de le faire. C'est de votre responsabilité. Une personne qui ne cesse d'abandonner rapidement, il faut qu'elle se persuade qu'elle peut y arriver et d'y mettre plus d'efforts. Donc, il n'y a rien de magique dans la confiance en soi. Ça va demander d'y consacrer du temps, de l'énergie. Faites attention à vous, premièrement, avant de faire attention aux autres. Faites attention au regard que vous portez sur vous-même, la relation que vous avez de vous-même, l'amour-propre que vous avez. Normalement, vous n'êtes pas censé laisser les autres vous insulter ou vous maltraiter. Ça encore, c'est du travail qu'il faut faire. Il faut en prendre conscience et mettre toute son énergie pour travailler. En relation, si vous rencontrez que des gens qui ne cessent de vous insulter, il y a un problème. Et vous n'avez pas à rester avec ce genre de personnes.
interdisez-vous de rester avec des personnes qui vous manquent de respect. Parce que eux vous manquent de respect, vous prenez la responsabilité de vous respecter et de ne pas rester avec cette personne. Donc ça va dépendre du discours interne, des personnes dont on nous entoure et de la manière dont on perçoit les choses. Rien n'est fait par magie. La confiance en soi se travaille. Au quotidien, on s'améliore. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner. Bye bye!